Salut les amis, voilà ici mon dernier jour à Cracovie en Pologne. Je vais remonter plus vers le nord et me diriger à la ville de Lodz. Donc ça fait 4 jours que je suis ici. J'ai vraiment bien profité pour m'intégrer dans la ville, découvrir, explorer. J'ai beaucoup marché, j'ai super mal aux pieds. Et comme j'étais à Cracovie, l'étape incontournable, c'était d'aller visiter les camps de Auschwitz et Birkenau. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça avant, j'avais jamais prévu de découvrir ce lieu. J'en avais entendu parler, un peu comme tout le monde, ce qui s'était passé avec les Juifs pendant la guerre. Mais pour vous dire la vérité, je n'avais pas conscience de l'ampleur de ce génocide et de ce qui s'était passé réellement. J'avais juste les éléments clés, mais j'avais jamais approfondi. Donc là, du coup, vu que je suis en Pologne, que j'arrive à Cracovie, que je me retrouve à quelques kilomètres des camps, c'était un peu logique d'aller voir là-bas. Donc hier matin, je suis parti à Auschwitz. J'ai pris un bus pour y arriver. Et j'ai découvert l'horreur de ce qui s'est passé durant la guerre. Donc, pour vous situer, c'était entre 1940 et 1945. Donc, c'est le moment où les nazis contrôlaient l'Allemagne. Et bon, ça s'est étendu à plusieurs pays. Donc j'ai visité d'abord Auschwitz en premier. On était un petit groupe de Français. Une dame nous a expliqué un peu tout. On a découvert les camps, les différents blocs. Je vous avoue, c'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo parce que ça m'a touché. Je crois que chaque personne qui va là-bas n'en ressort pas la même. Beaucoup de questions viennent à moi après avoir découvert tout ça. En gros, c'est un sentiment d'incompréhension. Comment est-ce possible que l'homme est capable d'arriver à faire ça, à vouloir exterminer un type de population? C'est assez incroyable ce qui s'est passé. J'ai du mal à comprendre, mais les faits sont là, les preuves sont là. Ça s'est passé et c'était seulement il y a quelques années. C'est incroyable. Aussi, je me demande comment on a pu laisser faire ça pendant 5 ans. 5 années d'horreur, de terreur. Et il se passe encore des choses comme ça à l'heure actuelle, mais ça n'a pas la même ampleur. C'est quand même dingue. Donc j'ai visité les camps, d'abord Auschwitz. On a visité les différents bâtiments. On a vu beaucoup de photos, des photos des prisonniers. Donc pour rappel, à la base, Auschwitz c'était un camp de prisonniers pour les prisonniers politiques polonais. En gros, c'était toutes les personnes qui dérangeaient un peu le régime nazi. Donc on y enfermait les prisonniers de guerre, les Polonais, on enfermait les homosexuels, des tziganes, des prêtres, toute l'intelligentsia de l'époque, tout ce qui était à contre-courant des idées nazies. Et par la suite, ils ont construit un autre camp à 3 km d'Auschwitz qui s'appelle Birkenau. C'est là que c'était le plus dur pour moi, je trouve. Le camp a une superficie de 178 hectares. C'est juste énorme. Et on peut voir tous les baraquements. On voit les restes des chambres à gaz. Il y avait 4 chambres à gaz. Les chambres ont été détruites par les nazis à la fin. Ils ont essayé de détruire le maximum de preuves. Aussi par rapport aux chiffres,
On donne le chiffre de 1 300 000 personnes qui ont été tuées, gazées, torturées. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, vu que je sais pas, ça arrivait assez souvent qu'il y a des trains qui arrivaient directement au camp de Birkenau et les gens n'étaient pas enregistrés. On les emmenait directement à la chambre à gaz. Être sur place, ça c'est très dérangeant et ça, visuellement, tu peux revoir un peu ce qui s'est passé. Donc on entassait les gens par centaines dans des petits trains, des petits wagons où on mettait normalement des animaux. Ils étaient tous entassés les uns sur les autres pour des trajets qui duraient des heures, voire des journées, sans manger, sans s'arrêter, sans pouvoir aller aux toilettes. Ils débarquaient là-bas en Pologne, ils pensaient qu'ils allaient vivre une nouvelle vie, avoir un nouveau travail. On leur a menti. On leur a menti pour pouvoir faire ce voyage. Ils arrivaient là-bas et directement, ils allaient en direction des chambres à gaz, se déshabiller. C'est vraiment inhumain ce qui s'est passé. Dur de trouver des mots. Il y a des choses que je voulais partager avec vous, mais je ne sais pas si ça sortira. En gros, je vous conseille quand même de venir visiter cet endroit par rapport à l'histoire, à ce qui s'est passé, pour ne pas oublier. Il y a beaucoup de visiteurs. Je crois qu'il y a plus d'1 million de visiteurs chaque année qui viennent ici. J'en ai profité aussi pour ramener quelques livres sur le sujet. Donc j'avoue, c'est pas la vidéo la plus joyeuse que j'ai pu faire, mais ça fait partie de l'histoire. Il faut comprendre l'histoire pour mieux anticiper le futur, être encore plus présent dans le moment présent. Parce que la vie est sacrée, la vie est chère. Et c'est ça, je me rends compte aussi avec cette visite, c'est que j'ai l'impression pour les nazis, la vie des juifs et tous ceux qui n'allaient pas dans leurs pensées ne valaient rien. Ces hommes étaient encore moins considérés que des animaux. Donc, on les faisait travailler, on les torturait. On a tué des milliers d'enfants, des femmes. Ils ont fait des expériences. Ils ont fait plein d'expériences là-bas. C'est vraiment 5 ans d'horreur absolue. Voilà, n'oublions pas l'histoire. N'oublions pas ce qui s'est passé. Et le génocide juif est très connu, mais il y a aussi plein d'autres génocides sur la planète. L'histoire de l'homme sur la planète, c'est pas très joli en fait quand tu te renseignes là-dessus. J'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai du mal à comprendre pourquoi on s'éloigne aussi fort de l'amour. Pourquoi on est autant déconnecté de la source de l'amour, de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Pourquoi c'est le mal qui prend le dessus la plupart du temps? Je vois pas la vie en noir, je vois plutôt la vie en rose. Et pour moi, maintenant que j'ai compris que j'étais acteur de ma propre vie, c'est vraiment chaque jour un cadeau de l'univers. Mais il y a quand même des choses très inquiétantes. Donc voilà, faut pas l'oublier. Je vais terminer ici, je vous présente quelques livres que j'ai pris avec moi. Donc il y a un livre que j'avais commandé exprès et que je suis en train de lire. Elle s'appelle Auschwitz, les nazis et la solution finale de Laurence Reiss. C'est très intéressant pour avoir les détails et l'histoire de ce qui s'est passé à Auschwitz. C'est ma lecture du moment. Peut-être que j'en parlerai plus tard avec vous.
Et j'ai 3 autres livres que vous pouvez découvrir. Il y a l'histoire de Etty Hillesum. Voilà. Ça c'est, je l'ai pas encore commencé. Je l'ai pris suite au conseil de Frédéric Lenoir. J'avais écouté une émission où il parlait de Etty Hillesum. Je vous en reparlerai sûrement plus tard. Un autre livre que j'ai découvert grâce à Frédéric Lenoir, 4 petits bouts de pain de Magda Hollander-Lafont. C'est un témoignage de Magda qui a vécu à Auschwitz. Ça aussi, je vous en reparlerai. Et il y a un livre que j'ai acheté hier à Auschwitz. Ça a l'air intéressant. De Shlomo Venezia. Il raconte l'histoire dans l'enfer des chambres à gaz. Et la photo qu'on voit ici, je l'ai vue hier. En fait, par moment, les incinérateurs n'étaient pas assez grands pour contenir tout le monde. Donc ils brûlaient les corps à l'extérieur, directement. Donc, je vous laisse imaginer l'horreur, que ce soit mentale, physique, visuelle, l'odeur. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie peut-être d'en savoir plus sur le sujet ou de découvrir un peu plus profondément l'histoire et ce qui s'est passé là-bas. Là, quelques pistes avec ces livres aussi et je vous laisse faire votre propre recherche si vous voulez. Pour moi, on est une seule humanité, on est tous des frères et des sœurs. Je ne vois pas pourquoi on catégorise les gens par rapport à leur race, leur religion, leur couleur de peau, leur façon de penser. On est tous venus sur Terre ici du même créateur, donc je ne fais pas de différence entre les êtres humains. Et j'ai à cœur de penser que cet état d'esprit, cette façon de voir l'humanité va se propager. On est de plus en plus nombreux à partager l'amour au quotidien. Voilà, cette vidéo c'est pour vous. Moi je continue mon voyage. Je pars du côté de Łódź. Je vais aller prendre le train. J'ai 2 ou 3 heures de train. Voilà, l'aventure continue. Je vous ferai d'autres vidéos encore en Pologne. Prenez soin de vous. Peace, paix et amour. Thank you.